الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا Dieu déclare dans le Saint-Coran وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ مومن ہیں أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سے زیادہ Et quant à ceux qui croient, ils aiment Allah le plus au monde. جو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے C'est l'amour de Dieu qui les fait gravir les échelons vers اور ایسے لوگ son amour. C'est تعالیٰ کی en raison de cet amour que Dieu se tourne davantage vers eux. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں Ces personnes font des efforts pour avoir le plaisir et l'amour de Dieu. Ils s'évertuent en tant que croyants à plaire à Dieu. اس روز خدا تعالیٰ کے سایہ کے Dans les hadiths, il est dit que le jour سایہ نہیں ہوگا où il n'y aura pour la protection des hommes que l'ombre de Dieu, اللہ تعالیٰ ce jour-là, لے گا ان میں سے ces personnes qui jouiront de l'ombre de Dieu, parmi ces personnes, جو اللہ تعالیٰ il y aura ceux qui محبت رکھتے ہیں se sont aimés pour l'amour de Dieu. یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت Des personnes qui, pour la cause de Dieu, se sont aimées. Ces personnes ressentent de l'amour les unes pour les autres, pour la cause de Dieu, afin d'exprimer leur amour envers Dieu. اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ Il est dit donc que les croyants en général doivent éprouver de l'amour pour Dieu et ces personnes recevront des grâces de la part de Dieu. ان سے محبت کو خدا تعالیٰ Et certainement, les choisis de Dieu et les prophètes de Dieu, quand on va éprouver de l'amour pour eux, eh bien, Dieu va accorder des grâces immenses, des grâces qui dépasseront même notre entendement. Ce sont des signes d'amour et de reconnaissance et l'étape dernière est Dieu. اللہ تعالیٰ کی Chanceuses sont ces personnes qui ont éprouvé leur amour pour les prophètes de Dieu et qui ont pu vivre à l'époque de ces prophètes et de ces envoyés. کھانے کا موقع ہم میں سے بعض کے باپ دادا کو بھی ملا آبا و اجداد کو بھی ملا Certains de nos aïeux parmi nous ont pu vivre cette période. ان کا وقت پایا Ce sont des personnes qui ont vécu à l'époque du Messie premier alayhi salam, اور احترام کا اظہار براہ راست des personnes qui ont exprimé leur amour et leur respect à l'égard du Messie premier alayhi salam directement envers sa personne. Et ces personnes, en retour, ont profité de l'amour du Messie premier alayhi salam. چند بزرگوں کی روایات اور واقعات Aujourd'hui, je vais citer quelques-uns de ces illustres compagnons du Messie premier alayhi salam
C'étaient des personnes bénies, des personnes qui ont vécu à l'époque du Messie premier l'Islam, qui ont pu embrasser sa main, et qui ont profité de ses grâces et de ses bénédictions directement. Je vais donc citer quelques-uns de leurs récits. Le premier est celui de Wali Dad Khan, radiyallahu anhu, qui était de la tribu Rajput. Il était le fils de Mali Khan et il habitait la région de Narwal. Il déclare qu'en décembre 1907, j'étais présent pour la Jalsa Salana et j'ai pu prêter allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam cette année. Et avant la Jalsa, c'est-à-dire je suis arrivé à Qadian la veille de la Jalsa. Lorsque le matin, le Messie premier l'Islam est sorti ou devait sortir de sa maison, je l'ai vu et j'ai vu qu'il y avait grande foule tout près de la mosquée Moubarak. Les gens se piétinaient presque. J'étais un nouveau venu et j'étais en train de prier de l'autre côté de la rue et je me suis dit que si le Messie promis passe par cette rue, eh bien je serai le premier à lui faire l'accolade et à le rencontrer. Au même moment, j'ai vu que le Messie promis alayhi salam, accompagné de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, lui et son fils sont passés tout près de chez moi, tout près de moi plutôt, et c'était comme si le soleil est sorti des nuages. Je me suis couru vers lui et je lui ai fait l'accolade. Je me souviens que Nawab Mubarak Ali Saeb est retourné tout près de la maison de cette personne. Peut-être que le Messie premier salam partait vers la mosquée Nour. Il y avait ses compagnons qui étaient autour de lui. Et Mir Hamid Shah avait présenté quelques vers de son poème. Madad Khan Sahib radiyallahu anhu, qui était un inspecteur de la Baitul Mal de Qadian, et il était aussi le fils d'un compagnon du Messie promis, je crois, et il était de la région du Cachemire. Il avait prêté allégeance vers la fin du 19e siècle et il a visité le Messie premier l'Islam en 1904. Il déclare qu'une fois, j'étais chez moi au cours du mois du Ramadan quand j'ai eu le désir de partir à Qadian et de jeûner là-bas et de célébrer l'Aïd là-bas. J'étais nouveau dans l'armée à l'époque. Il avait donc un poste important au sein de l'armée. Donc il déclare que j'avais ce désir ardent de pouvoir partir à Qadian avant de commencer à travailler afin que je puisse regarder et voir le Messie premier l'Islam afin de lui prêter allégeance directement car j'avais prêté allégeance vers la fin vers 1896 et je l'avais fait par courrier. Il a déclaré que c'était la première fois que je partais à Qadian. C'est pour cette raison que j'ai eu ce désir de partir voir le Messie premier l'Islam. Si je travaillais, eh bien, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aller voir le Messie premier l'Islam. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partir à Qadian, de le regarder de près et de retourner et de partir pour travailler. Il a déclaré que j'étais venu à Qadian pour cela. Mais quand j'ai vu le Messie premier l'Islam, j'ai ressenti cela en moi, que si je devais posséder tout le Cachemire, même je l'aurais abandonné pour habiter à Qadian. Il y avait donc une attraction qui m'a empêché de retourner.
En voyant le visage du Messie promis l'Islam, je n'ai pas ressenti le désir de quitter Qadian. En le voyant, j'ai tout oublié. Et j'avais ce désir en moi que si on me donne des milliers de roupies comme salaire, je n'aurais pas quitté le Messie promis l'Islam, car si je partais, je me serais privé de son visage béni. Ainsi donc, dit le rapporteur, j'ai abandonné ma patrie et je me suis dit que si demain je meurs, eh bien certainement c'est le Messie promis qui va diriger ma prière funéraire et cela va m'accorder d'innombrables grâces et Dieu va m'accorder d'innombrables bénédictions. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vivre à Qadian. Et ainsi, tous les jours, j'écrivais au Messie promis l'Islam et je lui demandais de prier pour moi. Mais j'avais ressenti ce danger. Attention que le Messie promis l'Islam soit fâché et qu'il ressent que je suis en train de l'incommoder. Mais cela était tout à fait faux, car un jour, le Messie promis l'Islam m'a écrit et m'a fait savoir que vous avez adopté une très bonne méthode et vous me faites des rappels à ce sujet. C'est pour cette raison que je prie tout le temps pour vous et Inch'Allah, je vais le faire à l'avenir. Dieu va vous accorder d'innombrables progrès ici-bas sur terre et dans l'au-delà et certainement c'est Dieu qui va vous accorder une épouse. Faites des rappels à ce sujet, je suis très content à ce sujet. Le rapporteur déclare que j'ai montré cette lettre à un de mes compagnons et l'autre m'a dit que moi, je n'ai jamais évoqué mon mariage au Messie promis l'Islam. L'autre a dit que maintenant tu vas certainement te marier rapidement car les discours et les paroles du Messie promis ne sont pas vains. Et Dieu est témoin, rapporte la personne, qu'après 2 mois, je me suis marié. Avant cela, je ne pouvais pas me marier. C'est le Messie promis l'Islam qui a fait célébrer mon mariage, car moi j'étais un étranger. C'est donc une grâce du Messie promis l'Islam, grâce auquel j'ai pu me marier à 2 reprises. Master Mohammed de la région de Sindh rapporte en disant Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Il déclare que cet humble serviteur s'est présenté au Messie promis l'Islam en juillet 1904 et je lui ai prêté allégeance au cours de ce mois. La mosquée Moubarak était très petite à l'époque. Il y avait que 5 ou 6 personnes s'asseyaient dans un rang. La mosquée était remplie. Au cours de ce mois de juillet, il faisait très chaud. Le Messie promis l'Islam, lorsqu'il était dans la mosquée, je lui vantais. Maulvi Mohammed Ali Saheb avait son bureau au-dessus de la mosquée. Un jour, le Maulvi Mohammed Ali est venu présenter quelque chose au Messie promis l'Islam. Il pensait s'asseoir pour demander cela au Messie promis l'Islam, mais il n'a pas pu s'asseoir car il n'y avait pas de place. Et moi, j'étais en train de vanter le Messie promis l'Islam. Et Maulvi Mohammed Ali a fait un signe pour que je m'écarte. Il a déclaré que j'allais m'écarter lorsque le Messie promis l'Islam a posé sa main sur mon genou et a dit que « Assieds-toi ici, ne bouge pas ». Et je continue à vanter le Messie promis et Maulvi Mohammed Ali a dû faire sa demande tout debout. Le Messie promis l'Islam lui a répondu et le Maulvi Saheb a écrit ce qu'il devait écrire et le retourner. À l'époque, on ne pouvait pas penser. Et maintenant, j'ai compris cela. J'ai compris et j'en tire un grand plaisir. Quand je suis moi une humble personne, moi je ne comprends même pas la langue ourdou. Et le Maulvi Mohammed Ali était un grand érudit, mais aux yeux du prophète de Dieu, tous les gens sont égaux. J'ai vécu en sa compagnie pendant
en 15 jours, et durant ces 15 jours, j'ai vu le visage béni du Messie promis, alayhi salam. Le rapporteur déclare que moi seul sais très bien ce qui se passait. Et lorsque le Messie promis, alayhi salam, faisait ses ablutions, l'eau qui coulait de sa tête était comme des perles. Et jamais je n'ai vu de la tristesse sur son visage. Lorsqu'il entrait, il était tout le temps joyeux. Son visage était resplendissant. Ensuite, Georgi Abdul Hakim de la région de Tehsilabad rapporte qu'en 1902, en plein été, lorsqu'il était en train de travailler dans une gare dans la région de Multan. Il appartenait au groupe Ahl Hadith. Ses deux frères avaient des librairies tout près de la région. Et là-bas, il partait lire le Saint-Coran. Et par hasard, il a rencontré M. Badruddin Ahmadi. Celui-ci m'a donné le journal Al-Hakam. Je me souviens que sur la première page de ce journal, il était écrit la révélation de Dieu et des paroles divines du Messie promis de la part de Dieu. En lisant cela, j'ai ressenti un grand amour, une grande attraction. Moi, j'ai désiré me présenter directement au Messie promis et immédiatement. Et Dieu m'a accordé sa grâce en dépit des mollahs du Ahl Hadith qui m'ont voulu m'écarter. Après quelque temps, j'ai embrassé l'Ahmadiyya et le Molvi Badruddin m'a conseillé de partir à Qadian immédiatement. Et il y avait un autre mullah Ahl Hadith qui m'a accompagné. C'était un élève du Molvi Sultan, un mullah des Ahl Hadith. Mais je ne recevais que 15 roupies comme salaire. J'ai donc présenté ma démission et je n'avais pas assez d'argent pour payer mon billet. J'ai pu m'arrêter qu'à Amritsar et d'Amritsar, nous avons pris une voiture pour Batala et nous n'avions que quelques sous et nous avons donc pris cet argent pour partir jusqu'à Batala. Et après cela, nous avons compris, arrivé à Batala, nous n'avions pas assez d'argent. Quelqu'un est venu vérifier nos billets, mais en dépit de cela, il nous a retourné nos billets. Et ainsi, nous avons pu quitter la gare sans que nous soyons incommodés. Et nous nous sommes dit que nous sommes partis pour une bonne cause. Et certainement, Dieu va nous protéger de toute humiliation. Et ainsi, ce billet qui ne devait pas nous apporter loin, eh bien, ce billet fut un miracle et nous avons pu atteindre notre destination. Donc, ils ne voulaient pas tromper le chemin de fer, mais ils l'ont fait pour une bonne intention. En tout cas, il déclare que nous sommes partis de Batala à pied vers Qadian. Lorsque nous sommes entrés dans la mosquée Mubarak, le Messie promis alayhi salam est entré dans la mosquée après quelque temps. Mon compagnon était un érudit des Ahl Hadith. En rencontrant le Messie promis alayhi salam, il a posé sa question. Il a déclaré que le Coran et les hadiths sont là pour nous guider. Pourquoi est-il important de vous prêter allégeance? Le Messie promis alayhi salam s'est mis debout et il a commencé à parler. Avant même d'avoir terminé son discours, l'autre a dit que je suis satisfait, je vais vous prêter allégeance. Le Messie promis alayhi salam a dit, attends, sois satisfait d'abord, peut-être que vous êtes fourvoyé. Après la prière de Zohar et d'Asr, le Messie promis alayhi salam est parti. Et après son discours, Molvi Abdul Karim a déclaré que tout a été écrit dans les journaux, c'est-à-dire toutes ces questions ont été répondues dans nos écrits, c'est-à-dire a-t-on besoin de prêter allégeance lorsqu'il y a le Saint-Coran et la Sunna?
En tout cas, beaucoup de personnes venaient poser des questions. Et le Maulvi Abdul Karim dit que les gens ne lisent pas ces journaux. Mais le Messie promet l'Islam a dit que c'est moi qui est en train de faire ces discours et vous êtes en train de souffrir. हर सवाल करने वाले का बड़ी खंदा पेशानी से जवाब फरमाया करते थे। हज़रत चौधरी अब्दुल हकीम साहब Tout le temps, il répondait avec aménité à toute personne qui lui posait des questions. लिखते हैं कि जिस शाम को मैंने बैत की हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Une autre personne déclare que l'après-midi que j'avais prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, cet après-midi-là, je me suis présenté au premier calife qui habitait donc dans la région. C'est donc le rapport de la même personne qu'on avait cité auparavant. Il y avait un petit lit sur le toit de sa maison et j'ai posé beaucoup de questions à cette personne. Et la seule chose dont je me suis souvenu est que le premier calife m'a dit que nos opposants disent que Nuruddin est venu à Qadian pour acquérir ce bas monde. Mais moi, je n'ai eu que ce lit sur lequel je me suis assis. J'ai reçu ce lit et la moitié de mon corps est à l'extérieur. Je suis venu ici uniquement pour la cause de Dieu et j'ai pu prêter allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Je suis venu ici pour la cause du Messie premier l'Islam. Voilà le seul honneur pour lequel il est venu. Et c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a loué le Maulvi Abdul Karim, le Maulvi Nuruddin. Il a déclaré que nous serons vraiment chanceux si tous étaient comme Nuruddin. Je serais très chanceux s'il y avait en chaque personne les sentiments que possède Nuruddin, et cela va se faire lorsque les cœurs de tout un chacun seront emplis de certitude. Le Messie premier, le Maulvi Nuruddin avait donc cette certitude parfaite dans les déclarations du Messie premier l'Islam, et c'est pour cette raison que le Maulvi Nuruddin a eu ce statut aux yeux du Messie premier. Hamid Hussein, qui était de la région de Muradabad, déclare qu'en 1902, je suis venu d'Aligarh. J'ai travaillé pour quelque temps à Mirat et une personne est venue de la région de Mirat pour son travail. Cette personne était un Ahmadi et il avait mentionné cela. Et Cheikh Abdul Rashid et d'autres personnes venaient le rencontrer chez lui. J'avais rencontré M. Khan parce que j'avais fait des études avec lui à Aligarh. C'est pour cette raison que j'ai eu le désir de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Et M. Khan m'a présenté ses ouvrages et ses écrits du Messie premier l'Islam. Peut-être que j'avais lu l'ouvrage Barakat Doua et d'autres ouvrages encore. Il a déclaré que Maulvi Hassan Amrohi est venu à Mirat pour un débat. On posait qu'une seule question et c'était à propos de la mort de Jésus. On n'a pas eu donc ce débat en raison des fauteurs de troubles, mais le Maulvi Hassan a fait un discours et j'ai entendu ce discours et il y a eu des disputes et des protestations à ce sujet. Et j'en ai fait mention ailleurs, dit le rapporteur, il y a eu des troubles en raison de ce discours. Il a déclaré qu'après cela, j'ai eu ce désir d'aller rencontrer le Messie premier l'Islam. J'ai demandé à M. Khan que si le Messie promis passe tout près de Mirat, informez-moi à ce sujet. Je veux le rencontrer. Si je ne le rencontre pas, ce sera là un grand malheur pour moi. Et je n'avais pas les désirs de lui prêter allégeance. Ensuite, en 1904, il y a eu un grand tremblement de terre. Et on dit que tout cela était un accord aux prophéties du Messie premier l'Islam. Mais un jour, M. Khan m'a informé
que le Messie promet l'Islam va partir à Delhi, partez le rencontrer. Donc je me suis préparé pour cela, dit le rapporteur. Nous sommes partis à Delhi et arrivés là-bas, nous avons su que le Messie promet l'Islam habitait dans la région de Mohalla Chervi. Nous sommes partis là-bas, moi et mon compagnon, et nous sommes arrivés là-bas vers minuit ou 1h du matin. Le Messie promet l'Islam habitait au premier étage et le mall. Je suis parti voir M. Hussein qui était Ahmed Ahmadi que j'avais rencontré à Mirat. M. Khan qui était avec moi m'a appelé. J'étais assis sur un lit et tout près de ce lit, il y avait les escaliers qui montaient vers la chambre où se trouvait le Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam est descendu et mon dos était vers l'escalier. Et je n'ai pas vu descendre. Le Messie promis l'Islam est descendu et ensuite il s'est assis à côté de moi. Sans aucun artifice. Lorsqu'il s'est assis à côté de moi, moi je ne le savais pas parce que je ne le rencontrais pas et quelqu'un m'a dit que le Messie promet l'Islam est venu. Et là, je voulais me lever, mais le Messie promet l'Islam m'a fait ainsi de m'asseoir et je ne me souviens pas si le Messie promet l'Islam m'a donné une indication ou s'il a posé sa main sur mon épaule. En tout cas, toutes les personnes qui étaient dans la chambre ou dans la maison ont su cela. Et M. Khan, qui était avec moi, a dit que je suis de Mirat. Et on a parlé à propos de beaucoup de choses. Et ensuite, après quelque temps, c'était l'heure de la prière de Zohar et d'Asr. Après cela, le Messie promet l'Islam a déclaré que ceux qui veulent me prêter allégeance, qu'ils viennent de l'avant. Beaucoup de personnes se sont présentées. Moi, j'étais au fond. Avant de commencer, le Messie promet l'Islam a déclaré que celui qui ne peut pas m'atteindre doit poser sa main sur son compagnon d'en face et de répéter les mêmes paroles. Et moi, j'étais le dernier parce que je n'avais pas décidé de lui prêter allégeance et je n'ai pas posé ma main sur la main de mon compagnon ou sur son corps. Lorsque le Messie promet l'Islam a commencé, ma main s'est levée automatiquement, involontairement, et j'ai posé ma main sur celui qui était en face de moi et j'ai commencé à répéter ces paroles. Il déclare que je me souviens très bien que ma main s'est levée involontairement. Lorsque le Messie promet l'Islam a répété la prière Rabbi inni zalamtu nafsi, tout le monde a répété cette prière. Moi aussi j'ai répété cette prière. Lorsque le Messie promet l'Islam a cité le sens, lorsqu'il a demandé à ces personnes qui prêtaient allégeance de répéter ces paroles, lorsque j'ai répété ces paroles, je me suis souvenu de mes péchés et j'ai commencé à pleurer à haute voix et je suis tombé sans connaissance. Après quelque temps, le Messie promet l'Islam a dit apportez de l'eau et le Messie promet l'Islam a envoyé cette eau sur moi. C'est M. Khan qui m'a raconté tout cela, car moi j'étais inconscient. Je me souviens car même que lorsque j'étais inconscient, j'ai vu des colonnes de lumière qui descendaient du ciel. Après cela, quelqu'un m'a levé ou m'a fait sortir de cet état, mais j'étais en larmes. Et même à Mirat, je continuais à pleurer. Ensuite, M. Khan m'a rapporté, m'a donné le nom de Badr. Et Badr était le nom du journal du Messie promet l'Islam.
Et ensuite, pour la Jalsa Salana, je me suis présenté à Qadian. J'ai écrit au Messie premier alayhi salam pour qu'il prie pour moi. Et il m'a donné une réponse à une de mes lettres. Et je l'ai gardée, mais après cela, j'ai perdu cette lettre. Il y avait un menuisier de la région de Gurdaspur qui déclare qu'en 1894, il avait prêté allégeance au Messie premier alayhi salam. Et c'est au cours de cette année-là qu'il est parti voir le Messie premier alayhi salam. Il déclare que mon enseignant s'appelait Meher Allah. J'ai appris le Saint-Coran de cette personne. Il disait que le Messie premier alayhi salam va venir et que je dois lui prêter allégeance. Et lorsque j'ai entendu que le Messie premier alayhi salam est apparu à Qadian, j'ai dit à mon enseignant, M. Meher Allah, que le Messie premier alayhi salam est venu. Et moi et mon frère, nous sommes partis voir le Messie premier alayhi salam et lui prêter allégeance. Et nous venions tous les vendredis pour la prière de Jumma. Le Messie premier alayhi salam disait que si votre ami vient vous voir, vous devez bien le traiter. Monsieur Master Abdurrahman venait nous rencontrer souvent. Le Mufti Fazl Rahman venait aussi nous rencontrer de temps en temps. Il déclare que j'ai entendu le Messie premier alayhi salam dire souvent que notre communauté est vraie et certainement cette communauté ne va pas passer par la décadence. Le mensonge ne dure que quelques jours et la vérité est éternelle. Quelques personnes sont venues à Qadian un jour d'été. Le Messie premier alayhi salam a demandé à son cuisinier s'il y avait quelque chose. Le cuisinier a déclaré qu'il n'y a que du pain rassis. Le Messie premier alayhi salam a dit cela ne fait rien. Et ensuite on a porté ce pain rassis. Le Messie premier alayhi salam en a consommé ainsi que des invités. Je crois que ces invités devaient partir dans leur village. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que consommer le pain rassis est une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Mira Bakhsh radiyallahu anhu, de la région de Gujranwala écrit que j'ai prêté allégeance vers 1898. Je n'avais pas dévoilé cela à mon père, mais je ne pouvais pas cacher cela plus longtemps. Le secret est sorti et mon père m'a rejeté. Et ensuite, moi, j'ai placé ma confiance en Dieu et j'ai pris. Je suis passé par des difficultés. J'avais une boutique, mais je voulais, autant que possible, préparer quelque chose pour le Messie premier alayhi salam. Ainsi, donc, j'ai préparé les vêtements. J'ai préparé un complet. Et j'ai cousu cela et j'ai envoyé cela pour le Messie premier alayhi salam. Je suis venu cela. Je suis arrivé à Qadian la veille d'un Jumma et je me suis dit que je devais présenter ce cadeau au Messie premier alayhi salam. Peut-être que le Messie premier alayhi salam va porter ce complet le jour du vendredi afin de me plaire. J'étais dans ces pensées lorsque Qazi Ziauddin. Je suis parti donc voir Qazi Ziauddin dans sa boutique. En entendant cela, il m'a dit que viens, je vais t'apporter à la maison du Messie promis. Ainsi donc, il m'a présenté au Messie promis alayhi salam. Le Messie promis était en train d'écrire quelque chose alors qu'il était assis. Khaja Kamaluddin était aussi assis. Nous sommes assis à côté de Khaja Sahib. Monsieur Qazi a mentionné mon désir et ensuite Khaja m'a regardé et a dit que est-ce que tu veux que je plaide en ta faveur? Je lui ai dit oui. Et M. Khaja a pris ses vêtements, a présenté cela au Messie premier alayhi salam et a demandé au Messie premier alayhi salam de porter ce vêtement le lendemain, car tel était mon désir. En entendant cela, le Messie premier alayhi salam a commencé à porter ses vêtements.
a commencé à regarder ses vêtements, mais il a porté donc le manteau. Lorsqu'il a porté ce manteau, c'était serré sur lui, et je lui ai dit que c'est très serré sur vous, et le Messie premier salam m'a donné ce court, et je suis parti voir un couturier, et j'ai préparé ce manteau, mais il ne pouvait pas fermer le manteau. Mais le Messie premier salam a porté ce vêtement et il ne s'est pas soucié s'il pouvait le porter bien ou pas. Master Khalil Rahman, qui était le fils de Molvinik Ali de la région du Jammu, écrit qu'en 1907, il était présent pour la Jalsa de Qadian. Lorsque le Messie premier salam est venu dans la mosquée Aqsa, la mosquée était déjà remplie, il n'y avait pas de place. Il y avait le docteur Mirza Yaqub Beg et le Messie premier salam a demandé aux gens d'enlever les chaussures et de placer des tapis pour la prière. Et ainsi, j'étais à côté du Messie premier salam pour cette prière. Ce jour-là, le Messie premier salam avait fait un discours. Ce discours, j'ai pas entendu les autres discours et en regardant ou en voyant le visage du Messie premier salam, je pleurais à chaudes larmes. Peut-être qu'auparavant, je savais que je ne verrais pas le Messie premier salam après. Et ensuite, j'ai vu le Messie premier salam parler et je me suis souvenu que de son discours et j'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Alhamdulillah. Ensuite, le Messie premier salam s'est présenté à l'estrade. Il a récité la sourate Al-Hamd avec une voix très mélodieuse. Aujourd'hui, en raison de la neige, je suis en retard. Mais après la prière de Juma, donc, il y a donc du soleil. Je vais donc prendre un peu de temps pour compléter le sujet d'aujourd'hui. Ghulam Rasoul Saheb de la région de Sasrour a écrit que par la grâce de Dieu, je suis un des compagnons du Messie premier salam. Je lui ai prêté allégeance en 1901 ou en 1902. Je l'ai fait directement sur ses mains. Je suis resté à Qadian pour une semaine. Et lorsqu'il se présentait pour la prière de Maghrib, il s'asseyait après la prière de Maghrib et il se faisait masser les pieds. Et il ne nous empêchait pas de lui masser les pieds. Son visage était béni. Et ces doutes que mentionnaient les mollahs disparaissaient. Et son visage était resplendissant. Et en voyant son visage, tous mes doutes ont disparu. M. Karamdi avait déclaré, et le magistrat Chandulal avait fait des déclarations que certainement le Messie premier salam partira en prison ou sera jeté en prison. Le Messie premier salam déclare que ces gens désirent que je parte en prison. Mais Dieu déclare que je recevrai de grandes victoires comme les compagnons ont eu de grandes victoires au cours de la bataille de Badr. Et ces paroles résonnent dans mes oreilles jusqu'à présent, déclare le rapporteur. Rahmatullah Saheb de la région de Jinat déclare que je
me nommer Rahmatullah कहते हैं खुदा ने et je suis de la région de Ludhiana. और गुलामी हजूर से सरफराज Elle déclare Dieu m'a choisi par sa grâce तफसील इसकी et Dieu m'a asservi au Messie premier l'Islam. हमने चंद माह लुधियाने में क्याम फरमाया मेरी उम्र उस वक्त करीबन 17 Et il déclare que le Messie premier l'Islam est venu pour का जमाना था il est venu à Kadian, ou à Ludhiana pour quelques jours. J'étais étudiant à l'époque, j'avais 17 ans. Je me suis présenté au Messie premier l'Islam et j'ai vu son visage resplendissant et mon cœur m'a fait comprendre que ce n'est pas le visage d'un menteur et que les mots là sont en train de mentir. जिसमें मैं शामिल था Il y a eu ce débat entre le Messie promis et Maulvi Mohamed Hussein et j'étais présent là-bas. Après cela, Dieu m'a guidé et j'ai lu les deux parties de Isala Wahab. Dieu sait très bien que j'ai pas dormi la nuit et j'ai peut-être somnolé, mais j'ai lu ces ouvrages et je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mollahs ont abandonné le Saint-Coran? मैंने मौलवी Dieu sait très bien qu'il y avait cet amour qui grandissait en moi. साहिब ईसा अलैहिस्सलाम की Je suis parti voir Maulvi Abdul Rashid, je lui ai écrit en disant que le Messie promet l'Islam a présenté la mort de Jésus-Christ en présentant 30 versets du Saint-Coran. आयात कुरानी जो हजरत Écrivez-moi des versets du Saint-Coran concernant sa vie et répondez à ces 30 versets qu'il a cités. Envoyez-moi des réponses à ce sujet et je vais publier tout cela. Il m'a répondu que उसके मुरीदों से बहस मत करो क्योंकि अक्सर आयात posez ces questions ou ne posez pas ces questions à propos du Jésus-Christ au Messie promis parce que la plupart des versets concernent la mort de Jésus-Christ. C'est une question. Ce mot-là, donc, le Ahmadi a déclaré qu'il ne faut pas poser des questions à ce sujet, mais poser cette question plutôt, pourquoi est-il le Messie promis? Mais la question est que si Jésus-Christ est décédé, alors certainement il est véridique. कि आप अपने लिए दुआ करें आखिर Il a déclaré que priez pour vous. ताना उलूहियत पर गिरा और Et ensuite, donc, dit le rapporteur, je me suis prosterné devant Dieu et mon cœur était sorti. J'ai imploré Dieu en disant, je veux ton plaisir, je suis prêt à abandonner tout honneur. Je suis prêt à accepter pour ta cause toute humilité et toute humiliation. Et après quelque temps, par la grâce de Dieu, Dieu qui détient ma vie entre ses mains, 25 दिसंबर 1893 में बरोज सोमवार le matin vers 4 heures, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा le 25 décembre, ज़ियारत नसीब हुई तफसील j'ai vu en rêve le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. मुझे आकर कहा कि रसूल J'étais en train donc dans ce rêve de me préparer pour la prière d'Asr. Quelqu'un m'a fait savoir que le saint prophète est venu et qu'il va vivre ici. Je lui ai dit où se trouve-t-il? Il a déclaré regardez ces tentes appartiennent au saint prophète. Je suis parti le voir et il était assis avec ses compagnons. Après lui avoir salué, je me suis assis et le saint prophète faisait des discours en arabe et je comprenais ce qu'il disait. Ensuite, il a commencé à parler en ourdou. Il a déclaré que je suis véridique, ne me rejetez pas. Il a dit que j'ai dit Amanna wa sadaqna ya Rasulullah. Et tout le village était un village de musulmans. Et je me suis dit, c'est quoi ce miracle? Aujourd'hui, c'est le jour de sacrifice des musulmans. Et on m'a informé que le saint prophète va vivre ici dans ce pays. Mais le saint prophète मेरे शाने पर हुजूर ने अपने रस्ते m'a fait savoir qu'il va partir. Je lui ai dit que pourquoi partez-vous? Le saint prophète a dit non, nous allons venir te rencontrer. Et j'ai compris, dit le rapporteur, que कहते मैंने बैत का खत लिख दिया Mirza Saheb est le représentant du saint prophète. Et je lui ai dit que je voulais lui prêter allégeance. Et en 1898, je me suis présenté à Qadian et j'ai pu lui prêter allégeance directement. Et Dieu m'a accordé patience et persévérance. Et aucune chose ne pouvait m'écarter de ma foi. बार बार हासिल हुई और इन हाथों को हुजूर की मुट्ठियां भरने का फख्र है यानी कि दबाने का भी फख्र है Tout cela était le résultat de la compagnon du खुदा ने
de la compagnie plutôt du Messie promis l'Islam. C'est vrai que je suis passé par des difficultés, mais Dieu m'a protégé et Dieu m'a accordé d'innombrables grâces. Et mon père et mes frères ont embrassé l'Ahmadiyya après. Le Molvi Fateh Ali Saheb de la région de Jhelum rapporte qu'en 1904, lui, son épouse et ses enfants se sont présentés au Messie promis l'Islam pour lui prêter allégeance. Et chaque année, il se présentait, lui et sa famille. Et lorsque le Messie promis l'Islam partait à l'extérieur pour prier, on s'asseyait à côté de lui et on profitait de ses paroles et de ses conseils. À plusieurs reprises, je lui ai dit de prier pour moi. Dans cette petite mosquée qui ne pouvait que contenir que quelques personnes, eh bien, dans cette mosquée qui, Molvi Karamdad a dit que il y a un imam de notre mosquée qui s'appelle Jafar, qui vous accepte, mais qui se présente pour les prières funéraires des autres. Il prie derrière les autres mullahs. Je lui ai dit que cette personne m'a écrit et m'a fait savoir que je suis le serviteur de vos chiens. S'il y a eu des erreurs de ma part, alors pardonnez-moi. Le Messie promis l'Islam a dit que puisqu'il est en train de craindre les autres ou par convoitise, il est en train de prier derrière les autres, des personnes qui sont en train de me rejeter, moi, le Messie, si cette personne agit ainsi, cette personne ne m'a pas accepté, ne priez pas derrière cette personne. Cette personne déclare que j'étais un couturier, j'ai fait apporter une machine et j'ai préparé donc un vêtement pour un fils du Messie promis à l'Islam. Il déclare que nous devions marcher une vingtaine de kilomètres pour partir à Qadian et nous ne pouvions pas porter tous nos choses, tous nos objets ou notre lit et tout. Et le Messie promis l'Islam avait dit à ses compagnons de nous offrir des couchages parce que nous ne pouvions pas porter tous nos effets de notre village. Et lorsque nous tombions malades, le Messie promis l'Islam nous offrait des médicaments. Un jour, mon fils qui avait 7 ou 8 ans et qui venait avec moi et qui récitait les poèmes du Messie promis l'Islam d'une voix très mélodieuse au cours des Jalsa et ailleurs, le Messie promis l'Islam aimait très bien mon fils. Un jour, M. Mohammed Ali a écrit quelque chose au Messie promis l'Islam et envoyé cela par mon fils. Puisque le Messie promis l'Islam était assis après la prière de Juma, mon fils, qui n'était qu'un enfant, ne s'est pas soucié que le Messie promis l'Islam était en train de s'allonger. Après la prière de Fajr, mon fils est venu et a enlevé ce qui se trouvait sur le visage du Messie promis l'Islam, a présenté ce papier au Messie promis l'Islam. Et le rapporteur a déclaré que le Messie promis l'Islam ne s'est pas plaint, et au contraire, il a accepté cela et il a possédé donc ces grandes qualités. Monsieur Bahawal Shah de la région d'Ambala déclare que j'ai profité de beaucoup de choses de la présence du Messie promis l'Islam. Je cite Dieu à témoin et je déclare que
j'avais cet amour pour la foi dès ma tendre enfance et je suivais toutes les sunnas du saint prophète Mohammed à lui. Et on m'avait intenté un procès et je souffrais de cela. Et dès ma tendre enfance, je voulais avoir un guide et je voulais suivre quelqu'un. En fin de compte, Mianji, qui était mon enseignant, et une autre dont le père était un adversaire du Messie premier l'Islam. Maulvi Abdul Haq a embrassé l'Ahmadiyya après moi. Il déclare donc, le rapporteur, que cette personne m'a entendu parler à propos du Messie premier l'Islam. Il a déclaré que certainement le Messie premier l'Islam est véridique. En s'adressant à moi et à Abdul Haq, il a dit que vous ne devez jamais dire quelque chose de mauvais à son encontre. Lorsque le Maulvi, un autre Mullah, a émis des fatwas de kufr à l'encontre du Messie premier l'Islam, nous étions en train d'étudier à Delhi. Je me suis présenté à mon enseignant après, mais le Maulvi Abdul Haq a continué ses études. Et ensuite, un autre Mullah a commencé à visiter les villages pour dire que le Messie premier l'Islam est un menteur. Et Maulvi Abdul Haq a tout simplement déclaré que vous êtes un érudit, vous pouvez dire ce que vous voulez. Abdullah Sanouri était un serviteur du Messie premier l'Islam et j'avais un grand amour pour cette personne. Maulvi Abdul Haq et Maulvi Sanouri ont dit au Messie premier l'Islam de prier pour moi. Lorsque le Messie premier l'Islam, lorsque je portais voir le Messie premier l'Islam, les gens m'en empêchaient. Mais je leur ai tout simplement dit que moi je suis venu ici, si c'est un véridique, eh bien certainement je ne vais pas me soucier des mots-là. En fin de compte, le 11 septembre, je suis présenté au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam était assis quelque part. Le premier calife, Maulvi Abdul Karim, Radiyallahu ta'ala anhu, Mufti Sadiq Saheb et quelques compagnons étaient présents. Et Maulvi Abdul Karim de Ludhiana était tout près des escaliers et je le connaissais. Il m'a rencontré avec joie et en me voyant, il était très content. Il a dit que es-tu venu lui prêter allégeance? Je lui ai dit que je suis venu pour qu'il prie pour moi. Il a dit que est-ce que tu crains les mollahs? Je lui ai dit que moi je ne crains pas le mollah. Je vais savoir si le Messie premier l'Islam est véridique en voyant son visage. Et le soleil s'est couché après quelques minutes. Il y avait une autre personne qui s'était présentée. Elle a dit que moi je vais retourner chez moi, accepter mon allégeance. Le Messie premier l'Islam a déclaré vous devez être satisfait. Et il a commencé à parler à propos d'autre chose. Et le mollah qui était à côté a dit que cette personne veut vous prêter allégeance. Le Messie premier l'Islam qui était assis en haut et descendu, il a dit que viens, et la personne qui veut prêter allégeance puisse que cette personne vienne. Je me suis présenté au Messie premier l'Islam et il y avait quelque chose qui m'attirait, comme si on m'avait attaché avec une corde et qu'on m'attirait. Et je commençais à crier et à pleurer. Et je me suis assis à côté de lui. Et j'ai posé ma main sur la sienne et tous deux nous avons prêté allégeance
au Messie premier l'Islam et j'ai demandé au Messie premier l'Islam de prier pour moi à propos de ce procès. कादियान से Et après cela, je suis resté quelques jours à Qadian. कादियान बिल्कुल J'avais un grand amour pour le Messie premier l'Islam et Qadian. Je ne voulais pas retourner chez moi. Qadian était l'image du paradis. Ici, on ne mentionnait que Dieu. On ne mentionnait pas le monde et ses besoins. Partout, il n'y avait que des paroles de paix. Et toute mes tristesse avait disparu. Et ensuite, on a intenté un faux procès à l'encontre du Messie premier l'Islam concernant donc la tentative de meurtre sur un prêtre. Après cela, je suis retourné chez moi, dit le rapporteur. खुदा के साथ ऐसी Et il a aussi déclaré qu'après avoir prêté allégeance, mon état a changé. J'avais un grand amour pour Dieu. Et matin et soir, je ne mentionnais que cela. Et je ne voulais pas faire mention d'autre chose. Lorsque je somnolais, je me réveillais et je voulais rencontrer le Messie premier l'Islam. Et mon cœur était empli d'humilité et de crainte. Tout cela était la cause de l'effet du Messie premier l'Islam. Un jour, on m'a fait, c'était comme si on avait insufflé en moi une nouvelle âme. से भर गया और नूरानी हो गया और नूर सीने में दौड़ता मालूम हुआ Et mon âme était emplie de plaisir. Il y avait de la lumière dans mon cœur. Et en faisant le dhikr de Dieu, je ressentais un grand plaisir. Et ceux qui priaient derrière moi avaient un grand plaisir. बल्कि मसीह मौत की हालत का Tout cela était en fait le résultat de l'effet du Messie premier l'Islam. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu sortir de ce procès, mais c'est grâce à la présence du Messie premier l'Islam que j'ai ressenti ce bonheur en moi. मैं मसीह मौद Et ainsi, Dieu m'a accordé son plaisir. Et je lisais les livres du Messie premier l'Islam et les livres de ses adversaires. J'étudiais cela profondément. Et j'étudiais les preuves du Messie premier l'Islam. Je lisais un livre de son adversaire un jour et j'étais tout étonné de voir cet ouvrage en disant que est-ce un érudit qui a écrit cela. En lisant cela, je me suis endormi et j'ai reçu cette révélation de la part de Dieu दिल पर ऐसा que दाखिल हुआ जैसे कोई चीज नाली के रास्ते दाखिल होती है cette révélation a insufflé, cette révélation m'a profondément influencé जब इनके पास डराने वाली et on m'a fait comprendre que ce mollah मौलवी लोग जाएं est comme ce peuple qui s'étonne lorsqu'un prophète vient vers eux. कहते हैं कि जब कोई किसी किस्म का एतराज मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर करता उसके जवाब के लिए Il déclare aussi que lorsque quelqu'un objectait contre le Messie premier l'Islam, je voyais un verset du Saint-Coran qui répondait à ces critiques. Un jour, un mollah est venu me rencontrer en disant que le Saint-Coran a-t-il prouvé que Jésus-Christ est mort? Montre-moi le mot mort dans le Saint-Coran à propos de Jésus-Christ. Le Saint-Coran déclare, et le Messie, j'ai cité ce verset du Saint-Coran où il est dit que il n'y aura aucun genre du livre qui va accepter ce fait. से मरे हैं तभी मौत पर ईमान लाने से पहले ऐसी बात पर ईमान लाएं Jésus-Christ est mort नहीं मरे d'une mort naturelle तलुहु वमा सलबुहु की तरफ है मौते ही से ईसा अलैहिस्सलाम की तभी et bihi s'applique wama qataluhu wama salabuhu. Et mawtihi signifie la mort naturelle de Jésus-Christ et il va prouver qu'il n'est pas décédé sur la croix et qu'il n'a pas été tué mais qu'il est mort de la mort naturelle. Et le mullah s'est sauvé de là. के वरगलाने पे और डराने पे Et la majorité des habitants de ce village ont embrassé l'Ahmadiyya, mais après cela, beaucoup de personnes se sont écartées de l'Ahmadiyya.
हजरत मदद खान साहब रज़ी अल्लाह अन्हो जो Hadrat Madad Khan, radiyallahu anhu, कश्मीर के रहने वाले थे, qui était aussi un inspecteur de la Baytul Mal et qui était de la région du Cachemire, 4 में ज़ियारत avait visité le Messie premier l'Islam en 1904. Il avait déjà prêté allégeance en 1896. Il déclare que, oh mon Dieu, je vais écrire quelque chose à propos de ton prophète, bénis ses paroles. Il déclare qu'en 1904, alors qu'il y avait le procès de Karamdin, मोलराज और नबी बख्श फकीर Karamdin, cet adversaire du Messie premier l'Islam, avait son avocat. तो देखा कि डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब कड़ियानी वाले Il a déclaré que nous sommes partis à Gurdaspur et là-bas, nous avons rencontré le docteur ou un médecin. Il a déclaré, celui-ci, que j'ai entendu dire qu'ici, on a décidé qu'on va certainement jeter le Messie premier l'Islam en prison même pour 5 minutes. Certainement, on veut le jeter dans le cachot. Le juge Chandoulal m'a informé à ce sujet. डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई J'ai dit au médecin, que doit-on faire? Le médecin a déclaré que बीमारी का सर्टिफिकेट informer le Messie premier l'Islam, à savoir qu'il ne doit pas venir à Gurdaspur कर दें मैं खुद अदा कर दूंगा et de prendre un certificat qu'il est malade. Et moi, je suis prêt à dépenser 100 roupies pour cela. J'ai dit au médecin que est-ce que le Messie premier l'Islam va prendre un faux certificat? Je lui ai dit que est-ce que quelqu'un va partir? Et après cela, je dis que voilà, donnez-moi une lampe et je vais partir à Qadian pour informer le Messie premier l'Islam. J'ai pris donc une lanterne et je suis parti de Gurdaspur pour Qadian. Et j'ai rencontré en cours de route deux compagnons. Nous sommes arrivés plutôt à la mosquée Moubarak vers 2 heures du matin. Le Messie premier l'Islam est sorti et après lui avoir salué, il m'a dit que vous étiez parti avec mon livre à Gurdaspur et je lui ai raconté toute l'histoire. Et en informant à propos du message du docteur Ismaël, qui m'a renvoyé pour l'informer à propos de son arrestation, और सर्टिफिकेट लेने का इरादा le Messie premier l'Islam a dit que moi je suis de toute façon malade et रोका है लेकिन j'avais l'intention de prendre un certificat à ce sujet. Mais de toute façon, moi je vais partir à Gurdaspur et je ne vais pas m'arrêter là. मैं सो गया थका हुआ था Et il n'y a pas raison d'avoir peur. Donc j'étais fatigué, dit le rapporteur, je me suis endormi et le Messie premier l'Islam est parti pour Gurdaspur. उसके बाद En tout cas, कभी कि ना जाओ il déclare que je me suis endormi, mais après cela, les gens m'ont empêché de partir à Gurdaspur. Le Messie premier l'Islam était déjà là-bas. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis levé et je voulais partir à pied de nouveau vers la ville de Gurdaspur. बहरहाल कहते हैं Le Messie premier l'Islam m'avait informé que je ne vais pas partir à pied. En tout cas, je suis tombé malade. Les gens m'avaient empêché de partir et que c'était donc mon 3e voyage à pied. J'étais certainement fatigué बहरहाल कहते हैं मैं वहाँ पहुँच गया et que je n'avais pas l'habitude de faire ces efforts. En tout cas, je suis arrivé à Gurdaspur पहुँचा शाम et selon le récit, अभी दाखिल ही हुआ था il est arrivé là-bas vers l'après-midi. क्या मदद खान को भी Et il devait entrer dans la maison lorsqu'il y a eu ce son en disant que मेरे कान में आ गई जैसे कोई सोया हुआ est-ce qu'on a pris Madad Khan? तरह मैं भी Est-ce qu'on l'avait pris dans une voiture? Et पहुँचा किसी दोस्त ने j'ai entendu cette voix. Et lorsque je suis arrivé dans la cour, quelqu'un m'a dit que हजूर ने झट अपने दस्ते मुबारक informé le Messie premier l'Islam que je suis venu. Je suis parti le rencontrer et il m'a attrapé dans la main. Il m'a dit, Jazakallah, इनका तीसरा vous êtes vraiment très brave. हजूर मेरा हाथ अपने C'est son 3e voyage entre Qadian et Gurdaspur. खोया मैं गुरदास Le Messie premier l'Islam m'a pris dans ses mains तो मेरी हालत et j'ai ressenti comme si je n'étais jamais parti de Gurdaspur à Qadian, ou peut-être parce que je n'avais pas le désir de parler parce que j'étais fatigué, j'étais fiévreux.
Mais कि मैंने महसूस किया le Messie premier salam ne m'a pas quitté tant que je n'ai pas ressenti que ma fatigue était complètement partie. J'étais mourant presque, mais le Messie premier salam m'a pris dans ses mains et cette souffrance a complètement disparu. Et j'étais vraiment prêt à tout faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout cela n'est que grâce de la part du Messie promis. Et je compris que नींद का गलबा certainement मुबारक के छूने से दूर हो cette fatigue, cette fatigue et ce sommeil ont complètement disparu grâce à la présence du Messie promis. Le Messie promis l'Islam n'a pas quitté ma main tant que toute ma souffrance n'a disparu. Mon corps était comme un roc, je ne pouvais pas bouger. Et voilà le sens de raviver les morts. Et c'était comme si je n'étais pas parti à Gurdaspur. Ensuite, on a porté le repas. J'ai consommé ce repas avec le Messie promis alayhi salam. मेरी कोशिश होती थी कि हजूर मेरा नाम किस तरह हजूर के मुंह पर चढ़ जाए और हजूर मेरा नाम लें और ये बहुत मुख्तलिफ मौके बयान किए हैं कि इस तरह मौके Je voulais donc que le Messie promis alayhi salam mentionne mon nom. Et à plusieurs occasions, le Messie promis alayhi salam a pris mon nom personnellement. के वाक़यात हैं जो मैं पहले भी एक दो दफ़ा सुना चुका हूँ वक्तन फ़वक्तन Donc voilà quelques récits de ces illustres personnages. J'en ai fait mention auparavant. Et cela concerne spécialement ces familles et dont ces aïeux ont vécu cette période. C'est-à-dire, quelles sont les grâces que ces personnes nous ont accordées. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'auraient pas le courage d'accepter la vérité tout comme ils l'ont fait dans le passé. Donc, les descendants de ces aïeux, de ces illustres personnages doivent prier pour eux. Et ensuite, on doit prier pour que l'on progresse dans sa foi. Et on doit aussi faire des efforts pour suivre leur exemple. Et on doit tout le temps avoir en tête leur lien avec le Messie promis l'Islam et on doit suivre leur exemple. C'était des personnes parmi lesquelles il y avait certains qui étaient des illettrés, mais ils avaient le désir d'assouvir leur faim et leur soif spirituelle. Et ils l'ont fait en tant qu'amoureux parfaits du Messie promis. Ils l'ont fait pour établir un lien ferme avec Dieu. Ce sont des exemples d'amour et de fidélité, des exemples que nous devons suivre. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre ces exemples et pour sa cause. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر